Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de ce vendredi 21 février, donc pour le setup du Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors il est 20h48, donc j'ai quelque chose à faire ce soir, donc je n'aurai pas le temps d'attendre 21h30 et je vais faire le débriefing relativement rapidement. Donc on commence ici par un setup de divergence. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Donc vous voyez ici les prix de nouveau de plus en plus bas, zone de survente, l'indicateur de momentum qui diverge, la ligne de tendance, hop, on vient casser ici, franchement. Donc là on casse même, en même temps la MM 50 triangulaire. Donc hop, objectif 1 ici 40 points, objectif 2 95 points. Ensuite, vous avez également ici hop, un premier setup de divergence. Vous avez la ligne de tendance ici. Vous avez la possibilité de le prendre, d'arriver à l'objectif 1 et la sortie ici, pour moi elle se fait à ABE. Donc ici on a plus ou moins 30 points et une sortie ABE. Vous avez une seconde divergence juste après, cette fois-ci directement donnée par l'indicateur. Vous avez la ligne de tendance ici, elle est cassée. Vous avez ici l'objectif 1 qui est touché et vous sortez pas ABE mais en petit gain ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que ça baisse, ça monte, ça baisse, et puis hop, ça remonte relativement brutalement, ça casse la MM50. Et vous voyez qu'ici on est. Ces deux divergences-là sont. Je vais pas dire sont limites, mais on n'est pas en zone de surachat. Donc vous voyez, quand on a des divergences qui ne sont pas en zone de surachat, généralement on va chercher que le TP1 où on se fait sortir, enfin que l'objectif 1 où on se fait sortir à break-even. Ensuite, cette alerte-là en zone grisée, celle-ci n'est pas valide. Pourquoi? Elle vient breaker ici la zone, la ligne, pardon, la moyenne mobile en zone grisée. Puis vous voyez ici qu'on est vraiment à plat. Donc pareil pour ici. Donc vous voyez qu'elle vient breaker au niveau de la zone grisée. On est à plat, on n'a plus de zone de survente. Donc ce sont les types de divergences qu'il faut ne pas considérer. Ici, une alerte du King TT. On n'est plus en zone de range à long terme. Bon, ici, je l'ai considéré. En fait, j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est vraiment trop long. Donc, en fait, non, ces deux-là, j'aurais pas dû les considérer. Hop. Toutes mes excuses. Parce que vous voyez, si on se réfère à la tendance précédente, voilà quoi, il n'y a pas eu de tendance claire affichée sur le reste de l'écran. Donc vous voyez que même si on fait ça, on voit à peine apparaître la tendance baissière. Donc dans ces cas-là, c'est neutre et on ne prend que les alertes King TT qui sont en zone de range. Ça c'est quand on valide trop vite. Ensuite, alerte zone grisée, zone grisée, zone grisée. Ici, on est en zone de range. On a une alerte du King TT à la baisse. Bon, à nouveau, vous voyez, c'est toujours le même principe. Lorsqu'on est trop près de la bande grisée, eh bien, on a toujours un peu du mal à aller atteindre l'objectif directement. Donc on finit toujours par avoir une baisse, une remontée et puis une baisse. Donc travailler des sortes de zigzags de ressaut. Ensuite ici, on a une alerte, mais bon, on n'est plus en zone de range long terme. Puis précédemment, vous avez vu que c'était tout plat. Donc celle-là, on ne la considère pas. On a une alerte ici de divergence
qui est limite en fait, hein, donné par l'indicateur. Bon, moi je l'avais considéré BE, mais quand vous regardez le point qui est pris en référence là, bon c'est celui-là. Avec celui-là, le dernier point bas, c'est vraiment celui-ci, hein, donc c'était celui-là qui aurait dû être considéré. Vous voyez qu'il n'y a pas de divergence en fait. Donc voilà. Faites attention de temps en temps à ces longues divergences. Prenez bien référence du point précédent et analysez bien la situation. Ici donc il y avait une alerte mais en zone grisée, alerte à la hausse, mais vous voyez qu'on n'est plus en zone de range long terme, donc on ne la considère pas. Ici pareil. Celle-ci, bah, j'ai considéré en fait pareil, hein, on est en zone de range, donc la tendance précédente c'est neutre. Et puis j'étais en face à ce moment-là, je peux vous dire que le mouvement qu'il y a eu là, ça a été impossible de prendre position sur cette alerte là, parce que la bougie a fait flash et directement après flash, et puis ça a temporisé, donc c'était même pas la peine d'essayer de la prendre en live. Ensuite, on a ici donc des alertes, les divergences. Alors celles-ci n'ont pas été validées. La validation s'est faite ici, au pire ici, donc c'est quasi sur les mêmes niveaux, hein. Vous alliez rechercher l'objectif 1. Et pour l'objectif 2, c'était râpé puisque c'était assez mou, puis ça repart à la baisse. Donc il y a de fortes chances que on sorte ici quasi à BE. Bon, après on continue à yoyoter, hein, mais on va chercher l'objectif, mais dans ce type de mouvement, c'est clair, lorsque vous venez d'une forte baisse, vous faites une correction en A, en B, là vous travaillez un C, lorsque vous venez casser cette ligne de tendance, c'est comme d'habitude, hein, ici, voilà, avec cette bougie là vous sortez de position, quoi. Ça vous fait un petit gain de plus ou moins 5 points, mais il ne faut pas hésiter à sortir dans ce genre de position. Au pire, si jamais ça travaille le double bottom comme ici, surveillez une nouvelle divergence comme celle-ci et rentrez dedans avec la divergence suivante. Donc ce qui a été le cas ici, hop, objectif 1 atteint, vous voyez que ça... Alors la différence entre ici, c'est que vous voyez, on est monté. Tandis que là, on a fait le yo-yo, hein, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, moi je l'ai prise celle-là, je suis resté dedans. Pourquoi? Parce que vous aviez ici la correction en A, en B, en C. Donc pour moi j'avais eu une sorte de mini-impulsion baissière, on travaillait la correction de cette mini-impulsion baissière, et puis celle-là je l'ai laissé courir, et on est allé chercher l'objectif ici à 75 points. Ensuite, vous avez les alertes dans la zone grisée. Celle-ci, elle est face à un setup de divergence. Donc n'oubliez pas, même si vous n'êtes pas dans le trade de la divergence, vous avez repéré le trade de divergence, vous attendez les alertes qui viennent après que l'on ait touché l'objectif 2, toujours. Ici, se matérialise une nouvelle divergence. Donc vous voyez, celles-ci, on les prend. Pourquoi? Parce qu'on a une forte baisse. On vient de travailler un grand A, un grand B, un grand C, et puis ups, reprise à la baisse. Donc celle-ci, vous pouviez la prendre pour jouer une nouvelle correction baissière. Donc ce qui a très bien fonctionné, donc plus 30 points et plus 80 points sur les objectifs. Vous aviez de nouveau ici une zone de survente, vous aviez une préalerte, et vous aviez la divergence qui s'est matérialisée et qui a été validée, donc la cassure de la ligne de tendance ici, qui a été validée ici. Donc elle a cassé la MM50 et la ligne de tendance. Petit objectif pour ceux qui visaient l'objectif 1, donc plus ou moins 20-25 points, et plus ou moins 75 points pour l'objectif 2. Ensuite ici, alerte zone grisée,
Cette alerte-ci, eh bien, vous voyez que la tendance précédente était quand même plutôt baissière, donc on était baissier neutre, puis on a refait une baisse. Donc celle-ci, en tout état de cause, suivant les règles, vous deviez la prendre. Donc ça c'est un stop. La divergence ici, cette alerte-ci, pareil, vous deviez la prendre. Bon, hop, elle donnait ici plus ou moins 5 points. Vous aviez ici une petite divergence qui est donnée. Voilà, vous êtes en pleine ascension haussière, vous avez une impulsion ici, vous faites un A, un B, un C. C'est très important cette notion, A, B, C. C'est du classique. Surtout en Elliott en plus, vous avez une impulsion en 5 temps, vous avez sa correction en 3 temps. Et donc quand vous avez ça, à partir du moment où vous venez rechercher votre point d'entrée, vous voyez que c'est vraiment plutôt à la hausse et que la divergence ne prend pas, n'hésitez pas à sortir à nouveau de votre position et attendez la suivante, comme par exemple celle-ci. Alors, vous voyez que les deux points bas précédents sont vraiment ces deux points-là. Ici, c'était peut-être, allez, pour les plus motivés ou les moins frileux, voilà, vous pouvez faire ça, prendre position ici, vous gagnez quelques points, mais vous prenez le risque que vous aviez une validation trop tôt. Donc ça dépend là, un peu, je vais dire, votre caractère au niveau du trading. Si vous êtes plutôt frileux, attendez vraiment la cassure de la ligne ici avec la MM50 qui était quand même relativement éloignée. Si vous êtes plutôt actif, prenez la position, mais si vous voyez que ça se retourne directement avec l'impulsion haussière continue, n'hésitez pas à sortir à moins 10 ou moins 15. Donc celle-ci donnait un premier objectif à 25 points, un deuxième beaucoup plus bas à 80 points. Ici vous aviez une alerte à la divergence haussière, mais qui était face à un setup de divergence baissière et on n'avait pas de zone de survente. Donc dans tous les cas, celle-ci n'était pas à considérer. Celle-ci, elle est limite. Pourquoi? Parce que vous venez juste de sortir ici. Et encore, on sort là et puis on a l'alerte divergence ici juste après. Moi je l'ai compté, puis je l'ai mise perdante. Enfin, je l'ai mise étant stoppée. Après, c'est vrai qu'en sortant d'un setup de divergence baissier, on n'a toujours pas de zone de survente. Celle-ci, elle est discutable. Elle est discutable. Mais je la compte comme stoppée dans les statistiques. Ensuite, pas de divergence, zone grisée. Ici, une alerte en zone de range, donc celle-là, elle donnait 25 points. Ici, vous aviez une divergence, mais à nouveau, vous voyez, celle-ci, c'est parce qu'on est, vous voyez, on a une hausse, on latéralise, on a une divergence. Vous voyez qu'elle donne l'objectif 1. Dans ce type de divergence, à mon avis, avec le temps maintenant, depuis quasi 2 mois d'analyse du setup, quand vous prenez ce genre de divergence, d'ailleurs on en a vu plusieurs au début de vidéo, allez rechercher l'objectif 1, c'est plus que satisfaisant, parce que vous voyez après ça yoyote. Donc voilà pour l'ensemble des analyses des différentes alertes. Maintenant le bilan. Donc ici il y a un trade, un BE en moins. Hop là. Voilà, donc ici pour le setup 1 pour l'instant, il reste une demi-heure, donc il y aura peut-être encore une alerte ou pas, mais en tout cas pour l'instant on est à 230 points pour le setup 1 avec 13 trades gagnants, 2 perdants, 1 BE, et on est à 445 points pour le setup 2 avec 12 trades gagnants, 2 stop loss et 2 BE. Ce qui monte les gains cumulés pour le mois de février à 2260 points pour le setup 1, avec toujours plus ou moins 12% de trades perdants. Et vous êtes à quasi 3000 points pour le setup 2, avec toujours aussi 12% de trades perdants. Donc vous voyez qu'on est plus ou moins stable ici, à 3% près, mais on tombe en dessous des 70, c'est dommage, pour le setup 2, et on est entre 81 et 75 pour le setup 1. Juste pour info, donc ici on a 100
17, plus 28, 37, déjà 145 trades sur le mois de février. Il y en avait, je crois, 200. C'est ça, 200 ou 199 sur le mois de janvier. Vous aviez ici 3600, donc ça fait 5800, 935. 5935 points pour le setup 1 et 3000 et 5000, 8000 points pour le setup 2. Si on regarde les courbes, maintenant, vous voyez que ça continue. Donc vous avez parfois des périodes un peu moins actives et puis des périodes comme aujourd'hui, hier, qui sont déjà un peu plus fournies. Donc voilà, on a atteint le double ici au niveau du capital de 6000. Donc on est à 12 000 pour le setup 1 et on est à 14 000 pour le setup 2. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne soirée et à la semaine prochaine.